Cube Radio. Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast Le Jeu. Bonjour, ici Fred Bastien. La ligne est parfois mince entre intimidateur, intimidé. À tout âge de ma vie, mais je me rappelle des deux côtés de cette problématique-là. Je repense à ma jeunesse, même à mon parcours professionnel. Je revois des moments où on a été insultant ou intimidant avec moi. Puis je suis sûr que pour d'autres, je suis extrêmement dans le tort. Puis j'ai pas trouvé la solution magique, moi, pour faire sortir ces rapports de pouvoir toxiques dans ma vie. Puis en tant que société, je pense qu'on continue de chercher des solutions. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec certainement un expert de cet enjeu, Jasmin Roy, de la Fondation Jasmin Roy. Merci d'être là, Jasmin. Et avec Laura Compan, bonjour, grande comédienne, petite grande comédienne, oui, voilà. qui joue dans la série Le Jeu, diffusée à TVA, qui joue le personnage de Lily, qui, toi, en tant que personne, est extrêmement rayonnante, mais Lily vit des trucs beaucoup plus difficiles présentement. Oui. Là, on est dans le drame dans la série Le Jeu, puis bien sûr, on exagère un peu certains comportements, mais c'est toujours ancré dans des vraies problématiques sociales, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs. Aujourd'hui, on se penche beaucoup sur l'intimidation adolescente que Lily subit. Alors, dans l'épisode, on découvre que Frank est définitivement un psychopathe. Il a tué Gummy27, a violé une joueuse de Zeta. Puis Marianne le surprend à quelques reprises en train de la suivre carrément. Donc, avec raison, Marianne devient de plus en plus nerveuse. Et pour Lily, après avoir trouvé des messages méchants laissés sur son casier par les filles de la piscine, elle finit par tout raconter à Nicole. Allô, ma beauté? Je suis pas dans le moule. Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec ma puce? Je suis allée de me faire niaiser par les connes à la piscine. Vas-tu aller parler dans le casque, moi? Ça serait vraiment nice. Mais je vais juste arrêter le cours. Tu fais bien. De toute façon, t'es déjà une sirène pour moi. Bien sûr. Tu vas être en retard. Non, parce que j'y vais pas. Je veux plus y aller au cours. Je suis écœurée. Qu'est-ce qui s'est passé? Annie. Nicole va ensuite appeler le moniteur de natation pour dire que Lily n'ira plus au cours et elle se fâche carrément. Oui, allô? Oui, j'aimerais parler à M. Bergeron, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, je suis la grand-mère de Lily Renaud-Gauvin. Bonjour. Saviez-vous ça, vous, que Lily est victime d'intimidation? Non, hein? Ben, je vois ça. Ben, il y a des filles dans son cours qui se moquent d'elle. Puis c'est pas juste des petites taquineries, là. C'est des bullies. Ils ont écrit plein d'insultes sur sa case. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Notre politique, c'est le dialogue quand il y a un conflit. Le dialogue? Ah, ben, ça donne rien, le dialogue, puis vous le savez? OK. Ben, dans ces cas-là, Lily retourne plus à votre cours, ça finit là. Puis je trouve ça bien injuste que ce soit elle qui soit pénalisée, puis pas ces filles méchantes-là. C'est vraiment ordinaire. Fait que j'y vais plus, là? C'est ça. Merci, mamie. On sait que l'intimidation est présente. On sait que plusieurs adolescentes se retrouvent isolées dans des situations similaires à celles de Lily. Alors donc,
c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie, ça, Jasmin. Ben oui, ça peut arriver. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais juste quand même donner la définition de l'intimidation. Là, c'est quand même des gestes répétés. Là, si ça arrive une fois, parce que tout à l'heure, tu sais, en d'entrée de jeu, tu disais on a tous été intimidateurs, intimidés. Moi, je voulais pas dire on a tous eu des comportements des fois inadéquats. On a tous envoyé promener quelqu'un. On s'est fait envoyer promener, mais ça fait pas nécessairement. C'est pas nécessairement de l'intimidation. L'intimidation, c'est quand c'est répété, puis c'est des actions, des violences dirigées vers quelqu'un. Oui, ça peut être des mots. Chez les filles, c'est beaucoup les rumeurs qu'on retrouve. Oui, on va retrouver chez certains garçons vont utiliser des images des filles, puis après ça, les utiliser contre elles, surtout quand il y a une rupture amoureuse. On l'a souvent remarqué. Donc, il y a beaucoup de pression des garçons sur les filles. Encore aujourd'hui, à dire donne-moi des photos de toi, envoie-moi des photos de toi sexy parce que je veux penser juste à toi, ou même carrément dénudé. Et puis là, les filles, parce que on a l'impression souvent à l'adolescence que l'amour est éternel, donc on veut faire plaisir à l'amoureux, on l'envoie, et puis là, ça peut devenir très viral rapidement, surtout quand il y a une rupture. Et surtout que la recherche nous démontre que un garçon, lui, s'il fait ça, il gagne en ami de gars, tandis que la fille, elle, si elle a envoyer des photos, puis à un moment donné, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, elle perd ses amis de filles. Mm-hmm. Donc, ça devient comme, excusez l'expression, mais la salope négative. Exact. Donc, c'est celle qu'il faut rejeter. Puis c'est parce que encore aujourd'hui, puis ça, c'est dommage, parce que moi, souvent, je dis, il faut travailler sur la solidarité entre filles. Quand ça arrive à une fille, ça, il faut pas que les filles la rejettent. Au contraire, ouais. Au contraire, parce que si les filles la rejettent, ce que ça fait, c'est que ça l'isole encore davantage, puis ça peut juste aggraver les agressions. Complètement. Puis loin de moi l'idée de faire un portrait doré des intimidateurs. Je me basais beaucoup dans la série où Marianne constate que ceux qui l'insultent le plus en ligne sont souvent eux-mêmes aussi insultés dans la vraie vie. Ah, mais ça arrive. Ça, c'est très documenté. Il y a beaucoup de gens qui vivent de l'intimidation. Puis à un moment donné, ils se disent je vais me défendre, puis deviennent eux-mêmes des intimidateurs. Mais honnêtement, en bout de ligne, c'est pas gagnant pour personne. Hein. Mais, parce que quand tu parles d'intimidation, on parle souvent des victimes, mais autant que les agresseurs que les victimes, les deux sont à risque après ça d'avoir des problèmes de santé mentale, de pas être heureux, d'avoir des problèmes de consommation d'alcool, de décrocher de l'école. Non, il y a personne qui gagne. Il y a personne qui gagne, même dans le jeu des dominés et des domineurs, il y a personne qui gagne là-dessus. Lily, t'es une vraie jeune fille. Oui. Pas Lily, excuse-moi, Laura, tu vois à quel point je me mélange. Laura, Lily, t'es une fausse jeune fille. Laura, t'es une vraie jeune fille. Oui. Tu es peut-être témoin de situations. Est-ce que tu trouves que le portrait qu'on dresse dans la série ressemble à certaines situations que tu connais toi dans ta vie personnelle? Écoutez, en fait, j'ai eu la chance de jamais avoir eu à être confrontée à ça, ou j'ai jamais assisté vraiment à ce genre. Aux premières loges. Oui, c'est ça. Oui, exactement. J'en ai entendu un peu parler, puis il y a beaucoup de conférences qui se donnent, d'activités, de projets qui se font à l'école depuis le primaire là, par rapport à ces activités-là. Donc j'ai entendu parler de ces situations-là, mais j'ai jamais vraiment été témoin de ça. Je me souviens une fois, en fait, mais ça remonte à longtemps, mais il y a une de mes amies qui a intervenu super vite, puis c'est ça. Donc, je venais de l'apprendre en plus que le gars, il se faisait intimider un peu avant ça. Puis quand c'est survenu dans la classe, il y a une fille qui est tout de suite intervenue, puis ils ont vraiment tout arrêté à partir de là, les autres gars. Donc, ça fonctionne, là, les investissements, puis l'éducation, puis les conférences. Avant de revenir à Jasmin sur l'importance de faire ça, mais qu'est-ce qu'on raconte quand on entend, tu dis que tu as déjà entendu des conférences à ce sujet-là, des activités. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est ça, on nous explique justement les différents rôles là, dans l'intimidation, la victime justement, le témoin, l'intimidateur. Il y a des vidéos qui nous sont présentées justement par des organismes, des fondations pour sensibiliser les jeunes, qui font passer des messages. Donc c'est ça. puis donc c'est des messages dans lesquels tu te reconnais là. Visiblement ça a fonctionné sur une anecdote que tu as vécue là. Oui. Je pense qu'une fois parce qu'il y a vraiment toutes sortes de conférences qui nous sont faites, de projets d'activité, tout ça. Mais une fois qu'il y en a une qui t'a touché, puis comment je pourrais dire, qui a touché une corde sensible, puis que tu rejoins à ça, parce que les adolescents, c'est ça qu'on a besoin, je pense. C'est correct, là, on sait que ça existe, mais il faut vraiment qu'on se rende compte que c'est la réalité. Parce que sinon, on pense que ça va jamais nous arriver, puis que ça arrive juste aux autres. Une question de développer votre empathie un peu, pour que vous compreniez que même si ça vous arrive pas, ça pourrait vous arriver, ou c'est pas bien que ça arrive à quelqu'un d'autre.
En 2018, Jasmin, qu'est-ce qui est important? C'est quoi les grands messages qu'on lance dans les écoles là, quand vous faites des conférences ou des activités? Tu sais, les conférences, c'est pas mauvais, là. Tu sais, il y en a, j'en fais moi-même, mais ce qu'il faut surtout travailler maintenant, moi j'appelle ça, parce que je me bats là présentement, là, j'appelle ça les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles à l'école. Parce que un peu comme bien manger, faire de l'activité physique, on le sait maintenant, la recherche nous a démontré que ce qui rend l'être humain heureux, qui nous fait vivre longtemps et en meilleure santé, c'est la qualité de nos relations sociales. Donc, il faut que ça passe par l'école parce que c'est là qu'on apprend à socialiser. Les témoins sont importants, c'est sûr. 9 fois sur 10, les agressions sont commises devant les autres. Donc, c'est sûr que si on a des témoins mobilisés, qui sont pas obligés de s'interposer directement, mais qui vont signaler le problème, ben ça aide énormément parce que des fois, les adultes sont pas présents. Cela dit, il y a une amélioration. Oui, c'est vrai, ça a été démontré, mesuré, là, que tranquillement, ça s'améliore, mais il faut surtout travailler sur des mesures éducatives maintenant. Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des jeunes qui auraient besoin d'avoir de l'aide aux devoirs émotionnels et relationnels. Ah oui, donc c'est la même chose qu'avoir des problèmes en mathématiques. On te donne l'aide aux devoirs en mathématiques, mais là, on va plus loin. On dit, ben, il y en a qu'au niveau émotionnel, ils ont de la misère à gérer leurs émotions, puis là, ils tombent dans des comportements inadéquats parce qu'ils sont pas capables de gérer leur colère ou leur peine ou même leur joie. Il y en a que c'est moi, souvent, je parle de ça, les mauvais gagnants dans un jeu, là, qui en mettent tellement qu'à un moment donné, les autres se sentent plus à leur place. Donc, c'est aussi développer la conscience sociale. Puis ça, maintenant, c'est vers ça qu'il faut aller. Parce qu'on a parlé beaucoup de violence, d'intimidation dans les dernières années. Fallait le faire. Là, ce que dit la recherche, c'est de pas trop en parler parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, même si c'est pas vrai. Puis de travailler plus sur comment je gère mes émotions, comment j'exprime mes émotions, comment j'écoute les autres aussi, parce qu'à un moment donné, chacun doit prendre la parole. Puis c'est ce qui fait qu'on vit dans une meilleure société. Y est-tu trop tard? Ou c'est-tu juste à l'école qu'on peut parler de ça? Parce que j'ai l'impression qu'on gagnerait tous là, à développer ce côté empathique puis plus social. Là. J'ai l'impression que même des adultes là, mériteraient à s'intéresser à cette littérature. Ben moi, tu vois, je sors mon livre qui s'appelle Éloge de la bienveillance, qui cultiver les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle. Ça s'adresse aux adultes, aussi un volet pour les jeunes, mais oui, ça doit appartenir aux valeurs sociales. Là, je rencontre plusieurs politiciens, j'ai rencontré Justin Trudeau, puis je le passe le message, ça doit faire partie du spectre des saines habitudes de vie. Bien manger, faire de l'activité physique, on est tous d'accord avec ça, ça nous garde en vie plus longtemps. Puis en meilleure santé. Mais les relations sociales aussi, ça a été démontré à l'Université Harvard. Une étude longitudinale sur 75 ans nous permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Donc, si je veux avoir une bonne journée, bon, je vais bien manger aujourd'hui, je vais me faire une bonne salade. Après ça, je vais aller courir une demi-heure dans le parc. C'est quoi la troisième affaire qu'il faut que je fasse là, pour développer justement mon côté social? Gérer tes émotions, être capable de gérer adéquatement tes émotions. Le sport on parle de l'alphabétisation des émotions et des besoins, comment je me sens et ce que j'ai besoin, mais l'exprimer adéquatement. Être capable de gérer tes émotions. T'es en colère, t'as le droit d'être en colère, on est tous en colère des fois. Maintenant, peut-être dire à tout le monde, hey, un break, si j'ai besoin de prendre une pause, on se reparle demain, je vais être plus constructif. Ça va souvent, moi je le dis aux gens, il faut apprendre à décanter un peu nos émotions parce qu'on devient trop émotif, puis là c'est là qu'on dépasse la limite. Après ça aussi, comment je rentre en communication avec quelqu'un qui me ressemble pas? Ça s'apprend aussi. C'est clair. Ouais. C'est clair. Puis, définitivement, on a tous à gagner à ce niveau-là. Lily, quand on regarde les habitudes... Non, je t'ai encore appelé Lily, c'est incroyable à quel point j'ai ton personnage en tête. Laura Compan, on voit les habitudes numériques de Lily qui la forcent un peu à s'isoler parfois. On sait que, bon, il se passe beaucoup de choses dans sa vie, elle aussi. Toi, quand... Initialement, t'as reçu le script de la série. Est-ce que tu t'es dit c'est un personnage qui pourrait exister dans la vraie vie? Est-ce que t'as reconnu là, carrément des comportements autour de toi? Tu sais, souvent, j'ai entendu des gens me dire, suite à leur écoute des épisodes, ils avaient vu que justement, l'histoire de Marianne est vraiment intense. Là, c'est extrême. C'est de la fiction, là. exact. Oui, C'est du drame. Exact. Mais Lily, son histoire, elle va beaucoup plus toucher les jeunes d'aujourd'hui parce que, justement, elle fait son entrée dans les réseaux sociaux. Puis je pense pas que c'est une jeune qui est pas avertie, mais c'est juste une jeune qui est un peu naïve, qui a besoin justement de ce sentiment d'appartenance. Parce qu'elle l'a avec sa famille, mais pas vraiment avec ses amis. Là. Elle a pas un grand cercle d'amis, en fait. Là. Voilà.
As-tu un téléphone cellulaire, toi? Oui. Laura, je parle à Laura, là, pas à Lily. T'as un téléphone cellulaire. Ouais. Est-ce que tu prends le temps, des fois, de réfléchir à ta relation avec ton téléphone? Comment est-ce que tu le vois prendre la place dans ta vie, toi, là, en tant que vrai jeune? Ben, en fait, il est arrivé une période où j'utilisais plus mon cellulaire, puis j'ai remarqué que j'étais plus, comment dire, pas triste, mais, tu sais, là, quand tu feel down. Mm-hmm. Ah oui? Parce que, justement, puis j'en ai reparlé avec mes amis aussi après, parce que, justement, j'étais en train de regarder la vie de telle personne, puis j'étais comme, oh, wow, comment c'est hot, là, elle s'en va. Ouais, c'est ça, puis moi, je suis là, je regarde mon cell pendant toute la journée, puis je fais rien pour changer ça, je suis juste en train de regarder. Instagram, Fred, il y a tellement une belle casquette, là. Si seulement je peux être une blogueuse mode comme lui, non? Exact. Mais genre, mettons, c'est ça, elle est partie en voyage, telle personne, puis on se compare. Puis... Oui, exactement. Puis, mais j'arrêtais pas cette affaire-là parce qu'on dirait que ça devient vraiment envoûtant, puis t'as juste envie de voir plus d'affaires sur cette personne-là parce que, oh mon Dieu, elle est vraiment hot. Puis après ça, c'est ça, là, je pense que j'avais perdu mon cellulaire après ça, parce qu'il m'arrive souvent. Et puis, j'ai fait comme, wow, OK. La vraie vie existe encore. La vraie vie existe encore. Ouais, puis on dirait que ça avait comme pris beaucoup de place, même au niveau scolaire. Puis, tu sais, mettons, le soir, je textais ou, c'est ça, j'étais sur Instagram tard, puis là, ça faisait en sorte que j'étais fatiguée le lendemain, puis tout. Mais là, quand j'ai perdu mon cellulaire, on dirait que j'étais plus proactive. Tu sais, je créais des affaires, j'avais envie de créer des projets, puis là, j'étais comme, ah ouais, OK. J'ai vraiment plus l'impression de vivre en ce moment. C'est fascinant. Est-ce que je peux faire du chemin là-dessus? Ben oui, parce qu'il y a une étude aux États-Unis qui est sortie dernièrement. Moi aussi, j'allais parler de science. Là. Okay, on est dans la même place. Fait que depuis 2012, les jeunes de votre génération, ils ont 25% moins de sorties sociales. Puis quand ils en ont, il faut tout de suite qu'ils relèguent sur les réseaux sociaux, puisque ça, justement, parce que tu viens d'en parler, les gens qui regardent les statuts des autres ont l'impression de pas faire partie de la bande, d'être exclus. Donc, ça contribue au sentiment d'exclusion. Même si t'es pas exclu directement, c'est que tu dis, comment ça fait qu'il y a eu un party puis j'étais pas là. Ouais. Fait que, puis là, tu dis, ils m'aiment pas, je me sens rejeté. Puis tu sais, à l'adolescence, nos pères sont extrêmement importants parce qu'on se définit beaucoup par rapport à nos amis, nos pères, puis l'influence de nos pères est plus important que l'influence de nos parents. Donc, c'est pour ça que ça crée cette espèce de tristesse que tu parlais, là, cette espèce de blues. Dans mon temps, des vieux, on disait le blues, j'ai les deux. Mais là, vous dites plus ça, vous autres. Ça va. Moi, je suis entre les deux, ça marche. Le blues, ça s'est rendu pas tout à fait vieux 88. Je suis quelque part entre les deux, j'ai l'impression. Mais c'est intéressant aussi au niveau de la science parce que il y a une réflexion à avoir sur l'œuf ou la poule, dans le sens où tu disais je me sentais un peu déprimé, puis là je regardais beaucoup mon téléphone, mais là souvent les gens qui sont déprimés vont avoir tendance à s'isoler et donc parfois de passer plus de temps avec leur téléphone. Puis c'est un cercle vicieux où l'un qui mène à l'autre, ou dans les deux cas c'est intéressant. Puis aussi tu as parlé du fait que tu te sentais envoûté, mais ça c'est pas un hasard, hein. Monsieur Zuckerberg là chez Facebook, là il travaille très fort pour que tu te sentes envoûté. Même il engage des ingénieurs qui ont travaillé dans des machines de casino parce que eux savent comment garder les gens accrochés à une machine, OK? À tel point que des fois ils portent des couches. Oui, exact. Et donc d'aller chercher les mêmes ingénieurs puis les amener sur Facebook en disant mais nous on sait comment allumer des cloches puis mettre des cœurs puis faire des flashs puis des sons agréables, mais tout ça crée de la dopamine dans ton cerveau, donc l'hormone du plaisir, ce qui fait que t'as envie de rester accroché, puis ça devient une drogue, un téléphone cellulaire. Puis je dis ça en étant moi-même un professionnel du téléphone cellulaire. Je suis au courant de ces problématiques-là. On doit donc parler de cet espace nouveau qui est de plus en plus universel, certainement pour cette génération-là, mais qui est le web en tant que lieu où il y a une dynamique de pouvoir. Est-ce qu'on parle de citoyenneté numérique carrément? Nous, on parle beaucoup de cyber-citoyenneté maintenant. Oui, il va falloir la Comment développer. on voit cet enjeu-là? Ça va falloir c'est que de l'éducation encore? Oui, parce qu'il faut éduquer au bon comportement, mais moi ça me fait rire parce que là on est avec Laura. Laura, je veux pas me mêler. J'ai fait un effort de te mélanger un peu avec ça. C'est parce que ça appartient pas juste aux jeunes, toute cette histoire-là. Il y a beaucoup d'adultes qui ont des comportements inadéquats. Même, je pense que des fois, il y a certains jeunes qui ont des meilleurs comportements que certains adultes. Moi, ça me fait tellement rire quand on parle de cyber-intimidation parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts dans les écoles à contrer tout ça.
Puis après ça, tu arrives dans l'espace adulte, puis là, c'est le free for all. Tu dis, attends, là, c'est parce que va falloir aussi que les gouvernements, à un moment donné, gèrent ça un peu mieux, parce qu'ils se sont laissés dépasser par la machine. Quand tu parles de troll, il devrait avoir une façon aussi de s'inscrire sur les réseaux sociaux pour que tu sois identifiable. Parce que tu peux plus non plus dire n'importe qui peut créer n'importe quel compte puis faire n'importe quoi, là. Va falloir qu'il y ait une cyber-citoyenneté, puis il va falloir que les gouvernements, puis ça c'est le fédéral qu'il faut qu'il le fasse, puis ça fait longtemps qu'on le demande, mais qu'il y ait des stratégies pour améliorer cette situation-là. C'est une réflexion intéressante parce que c'est aussi mondial, hein, c'est pas juste le fédéral, parce que comme on est sur des plateformes américaines, fédérale. Puis, il y a moyen quand même d'avoir des mesures éducatives, sociales en général. As-tu vu une campagne à part TELUS? Là, j'ai pas vu de campagne sur le cyberharcèlement par le fédéral à l'heure actuelle. Puis c'est de juridiction fédérale, là, tout l'espace web. Fait qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il incite les gens à avoir de meilleures relations sur le web, de meilleurs échanges. Parce qu'à un moment donné, présentement, on est en train de creuser un fossé là, très, très grand. Parce que d'année en année, ça s'envenime. C'est pas quand on parle d'intimidation, c'est pas la première cause présentement. On est en 7e position, la cyberintimidation. Mais plus ça va, plus ça avance. T'es en campagne électorale, c'est atroce ce qui se dit. T'écoutes la voix après ça, c'est atroce ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Puis là, après ça, on dit, mais ça, c'est les jeunes. Non, c'est pas les jeunes. Non. Moi, les jeunes vont faire ce que les adultes font. Oui, je me souviens très bien de Safia Nolin à la disque. C'était pas les jeunes qui l'ont insulté de part et d'autre. Ça, c'est très certain. Des adultes qui ont des comportements inadéquats. Donc, on doit éduquer les gens à leur citoyenneté. Qu'est-ce que ça serait le test final avant de recevoir notre passeport de citoyen, de cyber-citoyen? Qu'est-ce qu'il faudrait être capable d'accomplir? Ben, ça, déjà, un passeport de cyber-citoyen, je trouve que c'est une bonne idée. Oh. Tu devrais développer là-dessus. Oui, parce que pourquoi pas, quand on voyage dans le monde, on a un passeport. Puis un peu le web, c'est le monde. Oui, on devrait créer peut-être des règlements plus... Écoute, j'ai pas réfléchi, mais c'est sûr qu'on devrait plutôt inciter les gens. Nous, on parlait de cyber-appréciation, donc d'envoyer des compliments aux jeunes, de bien utiliser. Moi, mes réseaux sociaux, je mets des bonnes nouvelles, je partage des articles, je vais mettre des photos de moi, mais j'essaie de pas trop... bonifier ma vie, là, pas montrer que ma vie est plus belle. Tu sais, comme j'étais à New York, j'ai pas commencé à dire, je vais montrer des photos, je suis à New York, gang, je suis hot, parce que ça change rien à ma vie. Mais ce que ça donne toujours comme impression, comme tu disais, Laura, tout à l'heure, c'est que quand tu vois quelqu'un, mon Dieu, il fait ci, il fait ça, mon Dieu, sa vie est tellement plus le fun que la mienne. C'est peut-être pas nécessairement vrai. Moi, je suis surtout d'accord avec l'aspect compliment. C'est une bonne idée. C'est comme une solution rapide et facile pour les gens de bonne foi. Moi, je trouve que tu portes une super belle chemise aujourd'hui, Jasmin. Les voitures, je les trouve extraordinaires. C'est sûr qu'on est en podcast. Et Lily, Laura, t'étais excellente dans la série. Alors voilà. Merci. Puis c'est vrai que sur Internet, ça fait tellement plaisir, hein, de se faire dire un compliment en ligne. Puis souvent, malheureusement, ça prend une insulte pour changer notre journée, mais ça fait toujours plaisir de recevoir du bon. Donc, au moins, si on peut noyer les insultes de vie émotionnelle et relationnelle. Ah oui, c'est quoi ça? De focusser sur les bonnes choses plutôt que les mauvaises. C'est presque bouddhiste, dans le fond. Là. C'est de la gratitude, de la méditation. C'est de s'ouvrir à l'autre carrément. C'est ce qui nous rend heureux. Fait que allons-y. Moi, si ça me rend, tu dis que ça te rend heureux de recevoir des compliments, t'en donnes. Exact. Bon, si tu vas en recevoir, faut que t'en donnes. C'est la moindre des choses. C'est l'inverse de fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire. C'est fais aux autres ce que tu aimes te faire faire, dans le fond. Laura, si je te disais dans 10 ans, là, on se rassoit les trois ici, là, puis l'Internet Moi, je vais être en fauteuil roulant. L'Internet a évolué. Ça serait quoi la discussion? Où voudrais-tu qu'on soit rendu dans le futur par rapport à ces enjeux-là? Puis comment tu veux que les jeunes qui vont te suivre, toi, vivent leur citoyenneté numérique puis leur parcours social? Moi, ce que je pense qui serait intéressant, c'est que les jeunes soient avertis à la façon dont ces personnes-là font pour justement les faire sentir comme si c'était la 7e et la 8e merveille du monde, puis que, mon Dieu, que t'es extraordinaire. Au niveau de la manipulation en ligne pour la sextorsion, c'est ça que tu veux dire? Oui. Allô? Ouais, salut ma belle. Excuse-moi, je veux pas te déranger longtemps, mais j'ai un service à te demander. Je suis short en cash, c'est en site. Ah. Ta grand-mère, elle doit avoir ça, des cartes de crédit? Ben oui, je pense. Pourquoi? J'aurais juste besoin de mettre une coupe d'affaires sur sa carte. Un genre d'emprunt à crédit. Ben, je pense pas que c'est une bonne idée, là. Ma grand-mère, elle serait full fâchée. Non, c'est juste un emprunt. Elle saura jamais. Comment? J'en ai vraiment besoin. C'est pour finir de payer les albums que je t'ai offerts.
il y a une amie qui m'a fait part justement qu'elle avait envoyé des photos justement à un garçon qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux. Puis on était un groupe de filles à entendre ça. Puis on s'est toutes dispersées, c'était pendant le dîner, on s'est toutes dispersées. Puis après ça, j'ai comme réalisé ce qu'elle venait de me dire. Puis je suis allée voir une de mes amies, puis on dirait que je savais pas quoi faire. Fait que parce que c'est mon amie, je veux pas qu'il lui arrive de quoi. Puis tu sais, qui aller voir. Donc voilà. Et puis donc tu veux des meilleurs outils pour pouvoir aider les gens que tu vois tomber un peu pour des genres de pièges comme ça. On dit dénoncer, mais c'est parce que comment on dénonce? Grave parce qu'aux États-Unis même, il y a certains organismes qui disent que les sextos, l'utilisation là, de sextorsion fait partie des pratiques sexuelles à risque maintenant parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement dommageables pour les filles. Les filles sont très, très, très à risque chez les garçons quand ils sont plus jeunes. Et il y a un cas comme ça, moi, que j'ai rencontré il y a quelques années dans une école, je dirais pas laquelle, là, une école secondaire en région où il y avait une école, t'as pas le choix d'y aller. Puis un jeune garçon comme ça, il a demandé à sa blonde, envoie-moi une photo de toi les seins nus. Il y a eu rupture. Il a envoyé ça sur les réseaux sociaux. La jeune fille, elle s'est retrouvée à être retirée de l'école pendant 3 semaines. Là, l'école a géré une crise. Là, c'est majeur. Ouais, puis imagine au niveau de l'estime de la jeune fille, qu'est-ce qui se passe? Il y en a même présentement dans les nouvelles là, à Québec. On a entendu parler récemment. Puis je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle davantage, qu'on continue de faire notre éducation auprès des jeunes à ce niveau-là. Les filles sont très à risque sur le web. Hein? Absolument. Puis on en a beaucoup parlé aussi dans un épisode précédent là où on a beaucoup fait le tour des sextos, mais on va rappeler aux gens que n'oubliez pas que dans le cadre des jeunes, ne serait-ce que de s'échanger des textos, peu importe l'âge qu'on a, d'une personne mineure, c'est de la pornographie juvénile et c'est criminel et ça peut être très dommageable pour les gens qui font circuler, parfois même sans savoir au niveau des adolescents que c'est si problématique que ça. Puis un peu comme tu disais Laura, c'est difficile de savoir où se positionner par rapport à ça si on a envie de croire à l'amour, mais on sait que souvent l'amour sur Internet, c'est pas aussi beau que ce qu'on prétend. Ben en fait, c'est parce que c'est ça, on sait qu'il faut dénoncer, mais comment dénoncer pour pas affecter personne? On se sent comme impuissant face à la grandeur de la situation, là. Fait que, donc c'est ça. Mais on est aussi dans une culture qui alimente beaucoup ça. Ouais. Auprès des filles. Ils ont beaucoup de pression, les filles. Quand tu regardes ce qui se passe sur Instagram, c'est le festival des calendriers sexy, là. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, être aimé, c'est pas juste ton corps, là, c'est plus profond que ça. Puis c'est super intéressant qu'on ait ces discussions-là aussi parce que récemment, il y a eu une espèce de clash sur Instagram, peut-être générationnel, mais aussi par rapport à cet enjeu-là parce que effectivement, je pense que il est légitime de dire qu'on peut se valoriser par autre chose que son corps dans la vie, mais ça a été perçu par plusieurs jeunes qui sont présentement en croisade contre le slut shaming, donc contre le fait de miner la crédibilité d'une personne féminine qui se démontre comme étant sexuellement available, tu sais, comme ouverte au sexe. Donc là, faut réfléchir à ces enjeux-là, mais faut réussir à dire aux jeunes, vous pouvez être plus que votre corps, mais si vous aimez être votre corps, vous avez le droit. Puis donc c'est comme tout dans la vie, je pense que les nuances, c'est là où ça se passe. C'est l'équilibre, c'est sûr que c'est l'équilibre. Et c'est là où c'est le plus difficile parce que souvent la nuance sur Internet, ça pogne pas. Donc c'est à nous de trouver des bonnes manières de les expliquer et d'y réfléchir. Un merci énorme, Jasmin Roy, d'avoir pris le temps de passer, d'encourager le podcast avec la Fondation Jasmin Roy. Oui. J'ai une question. Il est pas trop tard, on roule encore, Laura. OK, ce sera vraiment pas long parce que justement, j'avais entendu on avait posé cette question-là au début de l'année. Est-ce que vous pensez, vous, que parce que là, justement, on utilise beaucoup les cellulaires, là, les jeunes, est-ce que vous pensez que ça serait avantageux pour nous, justement, qu'on les enlève? Non. Moi, je crois pas à ça. Ils l'ont fait en France. Moi, je suis contre ça. Je trouve, au contraire, vous êtes dans des milieux éducatifs. Vous êtes là pour apprendre à bien les utiliser. Puis moi, je pense que l'école a le devoir, puis parce que même moi, comme adulte, des fois, je l'utilise pas toujours bien, mais on a un devoir de dire, écoute, les week-ends, laisse-les donc sur le chargeur, sors-les de ta chambre à coucher. Quand t'es dans un souper, ben ferme mets-les dans ta poche pour
pour stimuler les conversations. Mais moi, je suis contre ça. De toute façon, par expérience, là, plus tu vas dire à un jeune de pas faire quelque chose, plus il va vouloir le faire. Fait que t'es mieux, quand t'as des phénomènes aussi puissants que les réseaux sociaux ou les nouvelles technologies, c'est pas ça que tu dis. Tu dis, on va apprendre à gérer tout ça ensemble. Comme moi quand j'étais jeune, hein, parce que moi quand j'étais jeune, c'était la télévision qui était pour rendre les enfants fous. Exact. OK, mais on avait des règles. Moi, je pouvais pas, même encore aujourd'hui, quand j'écoute la télévision le jour, je me sens coupable parce que quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit d'écouter la télévision le jour. Okay. Il fallait être malade. Ça, c'était une permission spéciale ou Noël ou quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que c'est juste ça. Faut juste avoir des règlements. Absolument. Okay. Puis je crois pas en la prohibition non plus personnellement aussi. Je pense que c'est justement une super occasion de s'intéresser à l'appareil de votre enfant ou en tant que professeur, à la culture de la classe autour de ça. Puis je pense aussi que les gens qui trouvent que les solutions c'est de fermer Facebook, de s'isoler, on isole davantage la personne qui avait potentiellement un problème, puis isoler les gens, selon moi, c'est jamais une bonne idée. Et je pense globalement, encore à ce jour, malgré toutes les recherches qu'on fait puis toutes les réflexions que j'ai, que les téléphones et l'Internet amènent plus de bien que de mal. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'attaquer au mal, mais ça veut dire que c'est une bonne occasion peut-être de faire de l'éducation puis de se servir faut pas démoniser de non ça. plus. Exactement. Là, dire, écoute, moi quand j'étais jeune, on disait Bugs Bunny, ça rend les enfants agressifs. Oui, peut-être certains, mais pas tout le monde. Il y a des enfants agressifs. Parce que t'es sur les réseaux sociaux que tu vas cyber intimider puis envoyer promener tout le monde. C'est en plus, je pense que c'est à peu près 20% des gens qui font ça. C'est pas la majorité. Okay. Et pour conclure avec la série Le Jeu diffusée à TVA, c'est pas parce qu'on joue à des jeux vidéo qu'on va tuer du monde. Comme notre cher psychopathe Frank. Merci énormément à nouveau. Merci pour ta question. Je pense que t'es un futur d'intervieweuse peut-être. Ça sera toi ma relève dans 10 ans. Donne-moi au moins 10 ans d'emploi avant de donner ma job, s'il vous plaît. C'est bon, c'est légal. Merci énormément. Petite musique jazz pour les crédits. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au son, Albert Chambers. À la recherche, Véronique Trudeau. Consultante au contenu, Mylène Cholette. Direction de projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin. C'est une production Amalga en collaboration avec Cube Radio. Pour plus d'informations sur notre podcast ou pour la série Le Jeu diffusée à TVA, rendez-vous au www.lejeutva.ca. Mon nom est Fred Bastien et je vous dis à la prochaine. On est rap? Yeah!